Troisième et dernier jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, dans la deuxième région militaire. Aujourd'hui, il s'est rendu en compagnie du général-major Saïd Bey, commandant de la deuxième région militaire, et du général-major Mohamed Al-Abbi Haouli, commandant des forces navales, au polygone des forces navales de la façade maritime ouest à Oran, où il a supervisé un exercice de tir de missiles anti-surface exécuté par l'équipage de la corvette Zajr, la troisième du genre, acquise au mois d'août dernier dans le cadre de la modernisation et du développement de la flotte de nos forces navales. Le tir a été exécuté avec succès en détruisant la cible maritime avec une grande précision, ce qui représente une réussite de plus et un des fruits de la bonne préparation au combat des équipages et la parfaite maîtrise d'armement et des équipements. Et je vous propose d'écouter la déclaration du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP. لقد أصبحت قواتنا البحرية بعد سنوات قليلة. Nos forces navales sont arrivées en si peu d'années, à l'instar des autres forces, à la maîtrise parfaite des technologies de pointe, voire compliquées, et sont devenues ainsi un exemple à suivre dans le domaine du travail professionnel, sérieux et responsable, qui leur a permis une maîtrise totale et une exploitation optimale et rationnelle de telles armes navales stratégiques dont la force dissuasive ne cesse d'augmenter au fil des années à travers l'exécution réussie des différents exercices maritimes de tir réel. De cet angle de vue, je considère tous ces efforts sérieux et fructueux, une pierre forte et solide et un travail perspicace entrepris en exécution des instructions et des orientations de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, qui y accorde une importance majeure à la réussite de l'armée nationale populaire et à la réalisation des grands objectifs escomptés en termes de développement et de modernisation. J'ai toujours dit, et je le réitère aujourd'hui devant vous, que la maîtrise des facteurs de développement des aptitudes au combat et du potentiel opérationnel de notre corps de bataille et la promotion de l'ensemble des composantes de nos forces armées sont les principaux objectifs auxquels aspire le haut commandement de l'armée nationale populaire, qui œuvre pour leur concrétisation sur le terrain et de manière effective à travers tous ces efforts appliqués et continus, fournis inlassablement ces dernières années avec une ferme persévérance et une plus ferme détermination. Et parmi ces efforts, je tiens à cette occasion à saluer la contribution de nos forces navales en toute fierté au sauvetage d'un grand nombre de jeunes des conséquences désastreuses de l'émigration clandestine, et ce, depuis 2005 à nos jours. Ces jeunes qui ont mis en jeu leur avenir, voire leur vie, inconsciemment, ou plus de 10 000 jeunes aventureux, tout âge et sexe confondus, dont 318 étrangers. Cet effort, qui représente un acte humanitaire pur, est aussi bien un véritable acte patriotique à plusieurs dimensions, qui se résume principalement en le sauvetage de ces jeunes innocents d'un sort fatal ou d'être en proie à la traite des êtres humains. À l'issue au siège du commandement de la base navale principale de Mars el-Kbir, le général de corps d'armée a visité et inspecté divers projets de développement et de modernisation de cette base navale stratégique, où il a inauguré plusieurs structures qui y relèvent.